Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Eir HaKodesh, la ville sainte. Notre parasha, parashat Ekev, parasha pleine d'amour de Dieu, de crainte de Dieu, très belle parasha. Dans le chapitre 10, verset 12, on a un verset Va'ata Israël, et maintenant Israël, Ma Hashem Elokecha Shoel Me'imach, qu'est-ce que Dieu te demande? Ki im lira et Hashem Elokecha, si ce n'est simplement avoir la crainte de l'Éternel ton Dieu, Alechet Bechol Rachav, d'aller dans toutes ses voies, ou la hava oto, l'aimer, la avod et Hashem Elokecha Bechol Levavecha Bechol Nafshecha, et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et toute ton âme. Bon, c'est pas un petit programme. Et la question, comment on arrive à tout cela? Alors, on a demandé au Chazon Ish, comment est-ce qu'on fait pour arriver au premier point qui est cité ici, l'Irat Hashem Elokecha, avoir la crainte de Dieu. Il a répondu par l'application de la halakha. Quand on pratique la halakha, ça nous habitue, ça nous fidélise à Hashem, et ça crée en nous une crainte de Dieu. Et comme explique le Chinour, les actions, elles ont une grande influence sur notre intérieur. Notre intérieur et notre extérieur sont liés. Mais on n'a pas tellement de facilité à dominer notre intérieur. Avoir des pensées de crainte de Dieu, d'amour de Dieu, c'est pas facile. Mais par l'action extérieure, on peut arriver à dominer l'intérieur. Une fois, le grand élève de Chafetz Chaim, le Rav Echad Wasserman, a demandé à son Rav, le Chafetz Chaim, il a dit, je suis Rosh Yeshiva. Maintenant, d'un côté, me mettre au côté près du Aron Kodesh, du côté est, la place d'honneur, c'est pas bon pour ma gave. Mais d'un autre côté, vu que je suis Rosh Yeshiva, ça doit être à ma place. Alors, qu'est-ce que je fais? Le Chafetz Chaim lui a répondu, considère bien la logique des choses, elle est comme ça. L'action a plus de puissance que la pensée. Donc, si tu vas maintenant te mettre au côté honorable dans la yeshiva, alors, bien que dans ta pensée, tu vas dire « c'est rien, je fais parce que c'est mon rôle » et tu vas rester humble, mais l'action, elle est quand même une action qui t'amènera beaucoup de fierté et d'orgueil. Alors que si tu te mets à une place quelconque, alors, d'un côté, tu peux te dire « bon, c'est une fausse humilité, parce que je suis quand même le Rosh Yeshiva », mais vu que tu as fait une action humble, alors ça mènera de l'humilité dans ton cœur. Et voilà, chers amis, nous, tous les jours, presque toutes les minutes, on a une occasion de ne pas faire une avéra ou de faire une mitzvah. Ces actions-là, c'est ça qui amène la crainte de Dieu. Et il y a peut-être une mitzvah qui est très courante tous les jours, que d'ailleurs les sages d'Israël apprennent de ce verset. Comment commence ce verset? Va'ata Israël, ma Hashem Elokecha shoel me'imach. Et maintenant Israël, qu'est-ce que Hashem demande de toi? Ma, c'est qu'est-ce que? Les sages d'Israël, dans le traité Menachot, page 43, on dit qu'est-ce qu'Hachem nous demande? Mea brachot. Ma, ça ressemble à Mea. Mea, c'est 100. De faire 100 brachot par jour. On a une obligation tous les jours de faire 100 brachot. Les jours ouvrables, on arrive facilement avec les 3 prières et plus Birkot HaShachar, etc. Shabbat, c'est plus dur, c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup plus de brachot aussi le Shabbat. Et en fait, c'est curieux, parce que c'est écrit, qu'est-ce que Hachem te demande? C'est quoi? Les 100 brachot. Et par cela, on est censé arriver à la crainte de Dieu, à l'amour de Dieu, à aller dans ses voies, le servir de tout notre cœur, de toute notre âme. Comment par les brachot on peut arriver à cela? Eh bien, en fait, oui. Alors, la bracha, c'est pas seulement la dire, c'est terminé. Il faut penser ce qu'on dit. Il faut penser ce qu'on dit. On n'est pas des perroquets. On est là pour faire une louange à Dieu. Et on a 100 louanges minimum à faire par journée. Donc c'est énorme. Au point de vue de l'impact que ça peut avoir sur nous, c'est extraordinaire. Rabbeinu Ari, l'auteur de toute Kabbalah moderne, a dit à son élève Rabbi Chaim Vital que le moyen principal pour arriver à Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint qui permet de voir ce que le commun des mortels ne voit pas, c'est grâce aux bénédictions qu'on fait tous les jours. Et son élève a dit que son maître, Rabbeinu Ari, est arrivé à son niveau. Il connaissait les plus grands secrets de la Torah énormes, grâce à 2 choses. 1, la joie qu'il avait dans la faire de mitzvot. 2,
Parce qu'il disait la bénédiction avec intention. Donc première chose, arriver à dire la bénédiction avec intention. Je m'adresse à Hachem, je dis Baruch Ata Hachem, béni sois-tu Hachem. Hachem c'est quoi? Adonakol, maître de tout, Hayo Veveye, qui était et sera, Elokenu, Takif Baleachol Balakochot Kulam, c'est-à-dire puissant, qui a toutes les forces et tous les moyens. Il faut penser ces choses-là. Melech Haolam, maître du monde, pensez cela. Chakol Yabudbaro, que tout a été fait par ta parole. Eh bien, du moment que quelqu'un dit ça avec intention, c'est certain que ça a un effet sur lui, qui peut être plus que bénéfique. Le Zohar HaKadosh, qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Il dit que quand quelqu'un fait une bracha, toutes les portes du ciel s'ouvrent. Tous les anges, il n'y a aucun obstacle. Toutes les portes s'ouvrent et on annonce à Hachem, voici un cadeau maintenant qu'on voit, X, fils de X. Voilà, Abraham ben Yitzhak, Yosef ben Sarah, etc. On annonce à Hachem quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Une bracha, c'est tout. Mais dans le ciel, c'est un cadeau qu'on envoie à Hachem, c'est une chose extraordinaire. Le Rav de Tzadka a fait le calcul, il dit si quelqu'un fait 100 brachot par jour, sur 70 ans, il arrivera à plus de 2,5 millions de bénédictions. 2,5 millions. Quel effet extraordinaire ça peut avoir sur nous. Combien ça amène? Il faut comprendre que lorsqu'on fait une bénédiction, forcément ça amène la bénédiction. C'est donnant. Mais les gens ont l'habitude de jeter la bénédiction rapidement, même pas la prononcer comme il faut bien, encore moins penser, moins d'intention. C'est tellement dommage. De ces 2,5 millions de bénédictions, il y a au Olam Haba, on va amener des wagons de toutes ces bénédictions, puis on va commencer à les vérifier une à une. Celle-là, elle n'a pas été dite comme il faut. Celle-là, ce n'était pas la bonne bénédiction. Celle-là, tu as pensé à n'importe quoi. Je vous rappelle aussi que quand on fait la bénédiction, on n'a pas le droit de bouger. Rien faire. Il y a un qui se gratte, un qui regarde son portable, un qui fait un signe à quelqu'un d'autre. Non, mon cher ami, tu es en train de parler avec Dieu. Tu ne fais rien. C'est extrêmement difficile. Mais celui qui fait cela, il arrive à des niveaux extraordinaires de proximité de Dieu. Et vu que les sages Israël prennent l'obligation de faire les 100 bénédictions à partir de ce verset, donc il gagnera la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, aller dans ses voies. Et c'est exactement ce qu'on a dit auparavant au nom du Chazon Ish. Le Chazon Ish, on lui pose la question, comment arriver à Yirat Shamayim, la crainte de Dieu? Il dit, faisons la halakha. Mais quelle halakha? Ben là, tu as l'occasion 100 fois par jour d'arrêter, penser ce que tu vas dire. Ça, c'est quelqu'un qui arrivera forcément à des niveaux très hauts de Yirat Shamayim, de crainte de Dieu, d'amour de Dieu, et qui sait, Be'erat Hashem même, de Ruach HaKodesh, de l'Esprit Saint. Voilà, chers amis, je vous souhaite un Shabbat plein de bénédictions, plein de paix, plein de bonheur, plein de présence divine dans vos maisons. Shabbat Shalom, Umvurach.